A priori, rien ne les destinait à se rencontrer. L'un faisait partie des chefs de la nation, tandis que l'autre n'était qu'un simple charpentier. Les amis du premier détestaient le second et souhaitaient le voir disparaître. Pourtant, au fond de lui, le notable ne pouvait s'empêcher de penser que le charpentier avait quelque chose de spécial, qu'il devait être un envoyé de Dieu. Et leur rencontre allait définitivement changer la vie de Nicodème. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Bonjour et bienvenue dans Il est écrit, aujourd'hui pour une émission consacrée à une rencontre avec le Christ. Et pour en parler, je reçois quelqu'un qui est un habitué de l'émission et que j'aime beaucoup avoir sur ce plateau. J'ai parlé de Patrick Dupuis. Bonjour Patrick. Bonjour Rémi. Content de te retrouver. Merci de m'inviter à l'émission à nouveau. Ça fait un bout de temps que je ne suis pas venu sur le plateau. Je commençais à me demander si tu m'aimais toujours. Si tu étais encore dans les bonnes grâces de l'animateur. Non, très heureux de te retrouver. Et aujourd'hui, avant qu'on commence à parler du texte qui nous intéresse, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de l'expérience que tu vis en ce moment. Tu es intervenant en soins spirituels en milieu hospitalier. Je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est un intervenant en soins spirituels? Une très bonne question. En fait, au Québec, étant donné que le contexte a changé énormément au niveau des usagers en milieu hospitalier, le ministère de la Santé a décidé d'offrir un service de soins spirituels qui... C'est un peu ce qu'on appelait les aumôniers avant, c'est ça? Oui, historiquement, c'était les aumôniers, mais maintenant, étant donné la démographie changeante au Québec au niveau des cultures, des croyances religieuses, on veut des intervenants en soins spirituels qui sont capables d'aborder différentes questions sur la religion et sur la spiritualité avec l'ensemble des patients qui viennent en milieu hospitalier. Et donc, j'ai suivi une formation universitaire pour pouvoir maintenant travailler en milieu hospitalier à temps partiel comme intervenant en soins spirituels. Donc, tu vas à l'hôpital, tu rencontres des gens qui demandent à te rencontrer ou bien tu as accès à tout le monde? J'ai accès à l'ensemble des usagers en milieu hospitalier. Il y a des demandes qui se font par d'autres professionnels de la santé, que ce soit travailleur social ou une infirmière ou bien psychologue au besoin. Et l'idée, c'est qu'on travaille au niveau de la relation d'aide, d'acceptation de diagnostic. On vérifie le bien-être intérieur du patient alors qu'il est dans une situation problématique vis-à-vis sa santé. Et évidemment, on touche à toutes les questions religieuses, donc de croyances, de foi, existentielles, ce qui donne du sens à notre vie et ce qui touche à la spiritualité également. Est-ce que les gens en parlent facilement de ça ou bien est-ce que le fait d'être malade permet plus facilement d'en parler? L'expérience que j'ai sur le terrain me fait dire que oui, effectivement, parce que les patients sont dans une situation problématique vis-à-vis leur santé, il y a un élan intérieur pour une majorité de vouloir se remettre en question, avoir un moment d'introspection sur ce qui se passe dans leur vie et se raccrocher à Dieu tel qu'ils le conçoivent. Au Québec, la réalité est la suivante. Les statistiques nous démontrent qu'une forte proportion de la population au Québec, évidemment, est québécoise et se définissent également comme étant croyants non pratiquants. Alors, il y a encore un élément de foi qui est présent chez la majorité des usagers québécois qui se retrouvent en milieu hospitalier. Mais tu me disais quand même que pour la plupart de ces gens-là, le fait qu'ils soient croyants, même chrétiens non pratiquants, ne voulait pas dire pour autant qu'ils aient une idée très précise du message chrétien, de qui est le Christ, de comment on prie, des choses comme ça. Tout à fait. Et moi, je pose les questions quand je rencontre les usagers en milieu hospitalier. Je leur demande, étant donné la situation que vous vivez, est-ce que vous vous raccrochez à quelque chose? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a des croyances? Comment définissez-vous votre spiritualité?
Et pour la plupart, ils vont dire je crois en Dieu, et je vais leur dire est-ce que vous prenez le temps de lui parler et comment est-ce que ça se passe dans votre quotidien, votre relation avec Dieu. Et c'est là qu'on rentre vraiment dans l'intimité de la spiritualité, de la pratique religieuse. Ils vont dire qu'ils sont croyants, non pratiquants, mais ils ont une forme de pratique. En fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'ils croient en Dieu, mais ils ne vont pas à l'Église ou dans les églises au sens large du terme. Et certains d'entre eux n'ont pas la compréhension de cette relation avec Dieu. Souvent, Dieu est très loin, Dieu est distant, il est là, mais ils n'ont pas tous eu ce contact conscient avec Dieu qui est une source de bien-être. Alors justement, ça fait le lien avec notre thème d'aujourd'hui parce que tu parles de relations personnelles avec Dieu, de relations personnelles avec le Christ. On va aujourd'hui lire l'histoire d'un homme qui a cherché à rencontrer Jésus. Il s'appelle Nicodème. On trouve son histoire dans l'Évangile selon Jean. Peut-être on pourrait directement ouvrir la Bible ensemble, tout à fait. Lire son histoire dans les premiers versets de l'Évangile selon Jean au chapitre 3, et ensuite voir ce que cette histoire a à nous dire aujourd'hui. Jean 3, à partir du verset 1er. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Alors, quand on lit ce texte, on nous parle d'un Nicodème, pharisien, chef des Juifs, qui vient voir Jésus de nuit. Qu'est-ce qu'on sait de cet homme-là et pourquoi est-ce qu'il vient voir Jésus de nuit? Si on veut mettre cette histoire dans le contexte un peu, et c'est frappant quand on commence à décortiquer ce récit pour aller au cœur de ce qui se passe. Premièrement, on pense à Nicodème et on voit que selon son statut, certainement, il avait beaucoup d'études, beaucoup de formation au niveau de la compréhension des principes religieux de son époque. C'est un théologien de l'époque. Exactement. Et au-delà de cela, il était également un qui exerçait de l'influence au niveau de l'autorité religieuse, au niveau de ceux et celles qui pratiquaient le judaïsme à l'époque de Jésus. Et on a affaire à quelqu'un qui était non seulement dans la croyance, mais également dans la pratique. Mais une pratique qui était davantage axée sur l'obéissance à des dogmes, à des doctrines. Les formes, les rites. Exactement, des rituels et autres. Viens voir Jésus de nuit. Ça en dit beaucoup. On a l'impression qu'il se cache, ne veut pas se faire reconnaître de ceux sur qui il exerce une certaine influence. Et puis, il y a quelque chose qui le titille, comme on dit en bon québécois. Il a un vide quelque part. S'il vient voir Jésus comme ça, c'est parce qu'il sent que Jésus a quelque chose que lui n'a pas. Oui, il y a aussi une incompréhension face à Jésus. Et on voit tout de suite dans le récit, il adresse la question des miracles. Il dit là, lui, il fait des miracles, et donc, s'il fait des miracles, il faut que Dieu soit avec lui. Et il y a une incompréhension qui s'installe, et il veut questionner Jésus à cet effet-là. Et puis, c'est assez particulier parce que ce que tu dis, et qui est effectivement dans le texte, c'est que ce qui a frappé Nicodème sont les miracles. Puis, une fois qu'il a parlé des miracles, on a l'impression que Jésus lui répond, mais complètement à côté. Tout à fait. Et c'est une chose qu'on doit reconnaître de Jésus, c'est-à-dire de Dieu, c'est que souvent, dans notre relation avec lui, on va lui demander un certain nombre de choses, on va lui faire des requêtes, et Dieu ne va pas nécessairement nous répondre de la façon dont on aimerait,
être répondu, mais il va quand même nous donner une réponse, il va quand même intervenir dans notre vie, mais pour notre plus grand bien. Et dans ce cas-ci, Jésus n'embarque pas dans le jeu de Nicodème. Moi, j'ai la certitude que Jésus était capable de voir dans le cœur et dans la pensée de Nicodème et savait très bien, en allant au fond de la question, quel était le grand besoin de Nicodème. Voyez-vous, la religion de Nicodème, elle était dans sa tête, elle était dans ses actions, mais elle n'était pas encore au niveau de son cœur, au niveau de cette expérience profonde avec Dieu. Et Jésus s'est dit, c'est ça qui te manque, c'est ça que je vais t'expliquer et c'est ça que tu as besoin. Et Jésus l'appelle, cette expérience que tu viens de mentionner, naître de nouveau. Tout à fait. On peut expliquer ça, naître de nouveau? Bien, il le dit dans le texte, en fait, c'est que toi et moi, évidemment, on a une première naissance qui est notre naissance biologique, physique, physiologique. Mais à un moment donné, il doit y arriver un moment dans notre vie où on a une naissance qui est davantage spirituelle, qui relève aussi du psychique et qui est un contact conscient avec Dieu. Et ce qui est étonnant, Rémi, c'est qu'on se retrouve dans une situation où même certaines personnes qui croient en Dieu, donc ils ont une connaissance intellectuelle de Dieu. Ils se disent Dieu existe, Dieu est dans l'univers à quelque part, il est le créateur. Et même, ils vont aller à l'Église. Ils vont pratiquer des rituels, ils vont aller à l'Église régulièrement, ils vont s'adonner à des lectures religieuses, des lectures inspirées, bibliques, mais ils n'auront pas eu cette expérience d'un contact avec Dieu qui est personnel, qui est intime, qui se vit, qui se ressent et qui s'expérimente. Et Jésus, dans son ministère, met beaucoup l'accent sur l'importance d'avoir cette relation de foi avec Dieu. Puis dans naître de nouveau, il y a quand même quelque chose d'un peu radical. Enfin, moi, ma fille vient de mettre au monde un bébé. Une naissance, c'est pas quelque chose d'anodin qui passe comme ça. C'est presque une révolution dans la vie. Alors, naître de nouveau, c'est un nouveau départ. Et ce nouveau départ, ça va nous chercher en profondeur. Et c'est un événement qui est marquant. Mon épouse et moi-même, on a 4 enfants. Évidemment, c'est pas moi qui les a portés, c'est pas moi qui les ai mis au monde. Et quand j'ai accompagné Cindy dans la salle d'accouchement, par moments, je me sentais inutile et je regardais toute la douleur auquel elle était confrontée pour mettre au monde nos enfants. Et quand on en parle, dans sa tête, elle a une mémoire vive de ce qui s'est passé. Et c'est la même chose dans notre relation avec Dieu. Quand on vit des expériences avec Dieu qui sont personnelles, c'est indéniable. Les gens autour de nous ne sont pas obligés de nous croire. Ils peuvent penser qu'on a perdu la raison, que c'est pas logique, peu importe. Moi, je les ai eues, ces expériences-là. Et quand je me regarde dans le miroir, je suis pas capable de nier le fait que, oui, j'ai eu une rencontre personnelle moi-même avec Christ. Maintenant, si tu ne me crois pas, la seule chose que je peux dire, c'est donne-toi la peine de faire cette expérience-là par toi-même. Va jusqu'au bout d'un désir de rencontrer Dieu. Et ce qui m'est arrivé va se produire dans ta vie aussi pour ton plus grand bien. En fait, Nicodème, lorsqu'il vient voir Jésus, il vient discuter théologie. Et puis Jésus va lui dire, Nicodème, ce dont tu as besoin, c'est d'un nouveau départ dans ta vie. C'est une expérience qui est totalement transformatrice. Il parle de naître d'eau et d'esprit. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur ces 2 mots-là, eau et esprit? Bien évidemment, quand on parle de naître d'eau, il y a une référence au baptême, qui est À la purification. Exactement, un rituel extérieur, le baptême du grec baptizo, qui est plongé dans l'eau. Plongé complètement dans l'eau, cette idée-là d'être purifié complètement ou de mourir à soi-même et de revenir à la vie. Et c'est un beau rituel qui a été mis en place pour l'Église chrétienne, qui est un symbole de cette rencontre marquante entre l'être humain et Christ, où finalement Dieu se donne à nous et en retour, parce qu'on l'a expérimenté dans notre vie, on a ressenti son amour, on a été comblé par sa paix. On veut ensuite lui dire, bien, écoute, je veux t'appartenir, je veux aussi m'abandonner à toi, je veux vivre pour toi. Nicodème, au niveau
de la pratique de la religion, il était bien outillé. Au niveau de la connaissance religieuse et théologique, il était parmi les sommités de son époque. Mais, fait inusité, toute cette connaissance et toutes ces pratiques ne l'avaient pas conduit à ce contact personnel et transformateur avec Dieu. Et Jésus, lui, veut mettre l'accent là-dessus sans négliger que le reste est important. Il nous faut avoir une connaissance intellectuelle. Une pratique religieuse aussi tout à fait. Régulière. Ma vie de prière, c'est un moyen d'activer ma foi en Dieu. Les moments que je passe dans les Écritures, dans les Évangiles, c'est un moyen d'activer ma relation avec Christ. Le fait d'aller à une église et d'être en communauté avec d'autres qui croient en Dieu et qui ont une relation avec Dieu, c'est également un moyen de nourrir cette relation avec Dieu. Mais le but, c'est la relation. Oui. Et la relation doit donner du sens à la pratique. Et l'inverse est vrai. La pratique doit donner du sens à la relation. Mais malheureusement, on retrouve certaines personnes qui vont croire en Dieu, une connaissance intellectuelle de Dieu, très peu de pratique, mais pas ce contact conscient, ou on va retrouver des gens qui sont dans une pratique et dans des rituels, pas nécessairement pour les mauvaises raisons, mais pas pour la bonne raison. J'ai déjà rencontré, Rémi, des gens qui vont à l'Église parce qu'ils vivent de la solitude et l'Église, pour eux, est un regroupement communautaire qui répond à un club besoin. social qui fait du bien. Exactement, et qui les sort de leur isolement. C'est correct. C'est vrai aussi. Oui, c'est une bonne chose. Mais l'Église devrait être également un moyen pour nous de pouvoir vivre ce contact avec Dieu, ce moment d'intimité avec Dieu. D'où ce naître d'eau et d'esprit. C'est-à-dire que, comme tu disais, naître d'eau, ça fait penser au baptême, ça fait penser à la purification de nos péchés. Mais naître d'esprit, forcément, ça veut dire que là, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Sous l'influence du Saint-Esprit, notre esprit lui-même est transformé. Et ça m'arrive de m'asseoir avec certaines personnes qui se posent des questions sur Dieu et veulent en savoir davantage parce qu'ils sont dans une quête personnelle. Ils ont l'impression d'avoir tout essayé et ça les a laissés vides intérieurement. Et au final, il y a un certain mystère. Là. Comment Dieu fait, par le moyen de ce que la Bible dit être le Saint-Esprit, venir en nous? Écoute, on se le dit et les auditeurs nous écoutent et je comprends qu'il y a quelque chose qui... C'est du domaine de Dieu et c'est quelque chose qui nous dépasse. Ben oui, on est dans le spirituel, on est dans le surnaturel. À moins d'y croire, à moins de l'expérimenter, c'est normal que quand on entend ces explications à prime abord, pour nous, c'est insensé, ça ne tient pas la route. Je me suis fait dire, voyons, Patrick, c'est de la bouillie pour les chats, ça. Mais je t'en veux pas de me dire ça. Tu ne l'as pas fait, cette expérience-là, puis je te juge pas de ne pas l'avoir fait. Je veux juste t'encourager, comme d'autres avant moi, dont les personnages bibliques, dont Nicodème, à faire cette expérience-là, qui est pour notre plus grand bien. Dieu veut nous donner cette expérience-là pour nous faire du bien, pour nous aider à améliorer notre vie aujourd'hui, maintenant. Parce que ce qui est formidable dans le cas de Nicodème, c'est qu'on sait qu'à ce moment-là, Jésus l'a un peu secoué par l'entretien qu'ils ont eu. Mais quand on lit les autres textes du Nouveau Testament qui parlent de Nicodème, il est devenu un fervent du Christ. Tout à fait. Et on ne remet pas en question non plus sa pratique. Il y avait déjà une pratique qui était droite, une pratique qui était bonne, mais on peut être dans un formalisme religieux. Donc, on peut aller à l'Église tout simplement pour se donner bonne conscience. Je sais que je discutais à un moment donné avec mes parents qui sont d'une autre époque, bien évidemment, au Québec. Et là, si on n'allait pas à l'Église, c'était mal vu. Et dans le village, on allait parler du fait que, bon, un tel n'était pas allé à l'Église et ainsi de suite. Alors, on peut être dans une pratique religieuse pour les mauvaises raisons. Et l'expérience personnelle avec Dieu, la rencontre personnelle avec Christ permet de donner du sens aux rituels et aux pratiques qui sont associés au christianisme. Et finalement, de trouver celui... Parce qu'en fait, Nicodème, il a rencontré une personne. En rencontrant le Christ, il rencontrait l'envoyé de Dieu. Le but, c'est aussi qu'on puisse
rentrer dans une relation personnelle, intime avec le Christ. Et de cette relation, tout le reste est transformé. Oui, et ça veut dire quoi, ça? Et certes, ça fait quelques fois durant l'émission que j'utilise les mots intimité, rencontre, personnel. C'est cette idée que, en fait, c'est plus qu'une idée. C'est cette conviction et cette vérité au-delà de tout doute que Dieu est là et que j'ai une relation avec lui. Et dans cette relation, je ressens et je vis son amour. Elle vient me combler cet amour-là. Elle vient combler un vide en dedans de moi que je n'ai pas été capable de combler autrement. Et pourtant, je suis heureux dans les autres sphères de ma vie. Je suis bien dans mon mariage, je suis bien dans mon identité en tant que mari, je suis bien dans mon identité en tant que père, je reçois de l'amour de mes enfants, je suis en bonne relation avec mes parents. Je veux dire, au niveau professionnel, je m'épanouis. Mais quand même, avoir tout ça et pas avoir l'amour de Dieu en moi, ressentir cet amour en moi, il me manque quelque chose. Alors, cette intimité avec Dieu, cette rencontre personnelle avec Dieu, cette relation avec lui, c'est quelque chose qui est concret. On peut recevoir de Dieu une paix intérieure. Quand on a de la peine, Dieu peut s'approcher de nous par le Saint-Esprit et nous consoler. Et on peut le ressentir, cette consolation. C'est du domaine du concret. C'est pas abstrait, c'est pas mystique. On est vraiment dans une relation où on ressent la présence de Dieu en nous. C'est probablement ce que Jésus voulait dire lorsqu'il parlait déjà d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça commence déjà sur cette terre, en attendant le moment où il nous prépare une nouvelle terre et une nouvelle demeure. Tout à fait. Et Nicodème a fait cette expérience et c'est quelque chose qui a transformé sa vie pour le mieux. Patrick, on va devoir s'arrêter là, mais avant de se séparer, j'aimerais que tu puisses, comme tu le fais sans doute souvent avec les gens que tu rencontres à l'hôpital, prier pour tous ceux qui, en ce moment, ressentent ce besoin de cette rencontre et qui voudraient, comme Nicodème, rentrer en relation personnelle avec le Christ. Avec plaisir. Prions ensemble. Père éternel, nous voulons te remercier pour ce moment de partage sur comment te rencontrer. Seigneur, loin de nous l'idée de se penser meilleur que les autres parce qu'on a une relation avec toi. Mais notre désir, Seigneur, notre souhait, c'est que d'autres puissent vivre cette expérience qui fait du bien, qui transforme, qui comble le vide intérieur. Donne à ceux qui te cherchent cette opportunité de te trouver et de goûter à quel point c'est bon d'être aimé de toi et d'être en relation avec toi. C'est ma prière au nom du Christ. Amen. Amen. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Et bonjour France. Bonjour Rémi. Et bonjour Sylvain. Bonjour. Alors France, tu as entre Sylvain. les mains notre offre de la semaine qui, aujourd'hui, est gratuite. Gratuite, absolument. C'est un petit livret d'Il est écrit qu'on aime bien offrir à nos auditeurs. Gratuit, justement, pour que le maximum puisse en profiter. Cette semaine, le titre, c'est « Cœur à cœur avec Jésus ». Ce n'est rien de moins qu'un petit commentaire de ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire la rencontre de Jésus avec Nicodème. Donc, on peut prendre le temps de le relire, puis de se remettre dans le contexte et de bien comprendre le message, la leçon de tout ça. Mais on a un petit extra aussi, c'est qu'on a une autre rencontre à l'intérieur de ce petit livret, c'est celle bonus. avec la Samaritaine. Deux belles rencontres. C'est une histoire extraordinaire aussi, celle avec la Samaritaine. Absolument. Alors, on encourage les gens à se le procurer et pourquoi pas le donner en cadeau aussi. Donc, Cœur à cœur avec Jésus, gratuit. Pour aller plus loin dans notre rencontre personnelle avec le Christ. Ouais. Merci France. Bienvenue. Sylvain, c'est une auditrice aujourd'hui, je pense, qui Oui, a c'est pris ça, contact avec exactement. nous pour une Oui. question sur le baptême. Oui, c'est ça. Donc, c'est Joanne de Trois-Rivières qui nous a écrit. Donc, encore une fois, merci pour la question. Voici la question. Se faire baptiser chez les protestants, est-ce la même chose chez les adventistes? Faut-il se faire rebaptiser? OK. Donc, ce serait bien peut-être au début peut-être de définir un peu c'est quoi le baptême biblique. Ouais. Pour, Ça, c'est une auditrice ouais. qui sait donc que l'Église adventiste est à l'origine Soutient d'Il est écrit. Puis elle s'est Oui. dit, alors est-ce que chez vous, si on
si on veut devenir membre chez vous, est-ce qu'on doit être rebaptisé? Je pense que c'est ça le sens de la question. Peut-être pour répondre à cette question, juste rapidement un texte de l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, qui dit ceci. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul baptême. Voilà. Donc, on peut répondre à Joanne, oui, il y a un seul baptême. Et si quelqu'un a été baptisé dans une église protestante ou évangélique ou n'importe quelle église, et puis a accepté vraiment Jésus et veut devenir membre de notre église, son baptême va être reconnu, pour autant qu'il s'agisse d'un véritable baptême. C'est-à-dire? Et c'est là qu'il faut peut-être préciser les choses. Ouais. Hein? Alors, un véritable baptême, on rappelle que bibliquement, baptiser signifie plonger dans l'eau. Hein? Plonger, immerger. Pourquoi? France, rappelle-nous le sens du plonger. Bien, en fait, quand on est plongé dans l'eau, c'est l'équivalent de mourir à soi-même comme Jésus lui-même est mort. Et dans l'eau, on a le symbole ici d'être lavé de nos péchés. Et lorsque l'on sort de l'eau, c'est l'équivalent de la résurrection, de repartir en une nouvelle vie. Voilà. C'est comme un changement de vie. Et comme Jésus a été baptisé de cette manière-là, c'est-à-dire plongé dans l'eau, il s'est consacré à son Père. De la même manière, aujourd'hui, par fidélité envers Jésus et envers sa parole, eh bien, lorsque nous sommes baptisés, nous sommes plongés entièrement dans l'eau. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que le baptême est toujours dans la Bible un acte d'adulte. Voilà. Quand on comprend ce qu'on fait. Hein. Oui, c'est ça, la réflexion, de comprendre le plan du salut aussi. Ouais. Autrement dit, si quelqu'un a été baptisé en tant que nourrisson, bébé, tout petit enfant, on ne va pas prendre en compte ce baptême parce que ce n'est pas un baptême au sens biblique. Ce n'est pas l'enfant qui l'a choisi. Ce pas l'enfant qui l'a choisi. Mais si c'est un acte fait en pleine conscience, avec la foi, dans un esprit de repentance, en croyant en Jésus. Et l'engagement. Alors à ce moment-là, c'est un baptême évangélique, biblique. Et il y a un seul baptême. Et ce baptême sera pleinement reconnu par notre Église comme par les autres. Voilà en 2 mots ce qu'on peut répondre à Joanne. Merci à Joanne de nous avoir écrit. Merci à vous deux. Merci pour la réponse aussi. Et en ce qui vous concerne, eh bien, pourquoi ne pas vous procurer notre offre de la semaine? Voici comment vous pouvez maintenant prendre contact avec nous. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Puisqu'il nous reste quelques secondes avant la fin de cette émission, je vais en profiter pour vous rappeler que vous pouvez en tout temps visionner toutes nos émissions sur notre site internet ilétécrit.tv. Donc vous pouvez revoir l'émission d'aujourd'hui et puis voir aussi les sujets qui vous intéressent à travers les 5 ou 6 dernières saisons. Ne manquez pas d'aller visiter notre site internet. Je rappelle, ilétécrit.tv. La semaine prochaine, je vais retrouver Patrick Dupuis pour une autre émission consacrée à une rencontre avec le Christ. Soyez des nôtres. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »